Eh bien, ce soir, le thème qu'on a, c'est des millions trompés par un mythe. Alors, c'est dommage pour Brenda, elle arrive en plein milieu du train. Donc, on a étudié quelque chose hier soir, mais qu'on va rappeler ce soir. Et donc, ce soir, on va étudier un sujet spécial de la Bible, où justement, on parle de millions qui sont trompés par un mythe. Il ne faut pas permettre que cela vous arrive à vous aussi, d'être trompé par ce mythe. Les mythes, qu'est-ce que c'est des mythes? C'est des choses qu'on accepte facilement comme des vérités, alors que ce n'est pas la vérité. Et les mythes sont entretenus, sont véhiculés pendant beaucoup de temps, jusqu'à ce que tout le monde pense que oui, c'est comme ça. Prenez le cas de l'araignée. Vous avez vu les araignées? Vers 350 avant notre ère, c'est-à-dire 2300 ans avant aujourd'hui, le grand Aristote, le grand philosophe grec, a regardé la nature et il a classé les araignées parmi les insectes à 6 pattes. Et pendant les 20 siècles qui ont suivi, tout le monde a cru que l'araignée avait 6 pattes. Personne n'a pris le soin de vérifier combien de pattes vraiment elle avait. Après tout, si le grand Aristote avait dit qu'elle avait 6 pattes, c'est qu'elle avait 6 pattes. Et au 19e siècle, il me semble, Lamarck, le grand biologiste et naturaliste, lui, il a bien observé la nature et il a compté les pattes de l'araignée. Je demandais aux enfants, il a trouvé combien de pattes aux araignées? 8, exactement. Eh bien, c'est la première fois que quelqu'un a officiellement dit l'araignée a 8 pattes et non pas 6. C'est-à-dire qu'il a fallu que quelqu'un vérifie pour détruire ce mythe qui avait été enseigné comme une vérité, parce que Lamarck avait pris donc le temps de compter. Il y a d'autres mythes qui ont des conséquences bien plus graves. Au XVIIIe siècle, quand vous étiez malade, vous allez voir le médecin et le médecin vous disait ça doit être votre sang qui est trop... Il va falloir faire une saignée. On va faire une petite coupure et puis ça va sortir le mauvais sang et vous allez guérir comme ça. C'est comme ça qu'ils soignaient les gens à l'époque. Faire des saignées. Et hélas, vous imaginez qu'il y a eu beaucoup de morts à cause de ça. Un grand personnage est mort, c'était le premier président des États-Unis, George Washington, qui est mort après avoir perdu près de 2 litres de sang, juste parce qu'il avait une angine. Il voit une angine. Et les médecins croyaient dire comme faire que la saignée allait permettre de le soigner. Ils ont fait la saignée, il a une hémorragie, il est mort. Se pourrait-il qu'un mythe religieux se soit glissé aussi dans l'église chrétienne? Se pourrait-il que nous ayons quelque chose à voir par rapport à bien plus grand et bien plus grave que le nombre de pattes d'une araignée et d'une saignée? La soirée précédente, hier soir, nous avons parlé du jour de repos biblique. C'est vrai que Emma non plus n'était pas là. Et nous avons découvert hier soir, en fait, que le jour de repos biblique, c'est le 7e jour de la semaine, le samedi. C'est le véritable sabbat de Dieu. Alors que des millions de personnes pensent que c'est le premier jour de la semaine qu'on va adorer Dieu. Donc exactement comme les livres scolaires ont enseigné pendant des siècles des choses qui n'étaient pas réelles, qui n'étaient pas vraies, eh bien des millions de personnes ont accepté un mythe concernant le jour de repos. Si vous suivez cette série de présentations, pour celles qui viennent d'arriver, il y avait d'autres choses avant, mais si vous êtes là, si vous êtes continué à venir, je crois que c'est parce que vous aimez découvrir ce que la Bible dit réellement, dit vraiment. Et donc, on doit savoir ce que la parole de Dieu dit vraiment. Ce que les chefs religieux enseignent, c'est une chose. Ce que la Bible enseigne, c'est ça le meilleur. C'est ça ce que Dieu dit. Et donc, ce soir, on va commencer par réviser un peu ce qu'on a vu hier soir. Nous avons appris que Dieu nous a donné un jour spécial chaque semaine, le jour du sabbat, pour l'adorer et nous souvenir de son œuvre créatrice. Vous vous rappelez, lorsque Dieu avait créé le monde en 6 jours, le 7e jour, il a achevé son œuvre et il s'est reposé. Et il a béni et sanctifié ce jour. Et ça se trouvait dans Genèse chapitre 2. Donc c'est dans le deuxième chapitre de la Bible, on voit cette vérité-là. Ce 7e jour de la semaine, nous avons révisé beaucoup de textes de la Bible pour montrer qu'il est au cœur des commandements de Dieu. On a vu aussi que
jusqu'à la fin, les commandements de Dieu seront en vigueur, et même dans la nouvelle terre, dans le royaume de Dieu, il y aura encore le sabbat. Du début à la fin, jusqu'à l'éternité, Dieu a institué un jour spécial de repos, le sabbat. Et ce repos, c'était quelque chose qui est là pour nous rappeler que nous sommes des créatures créées par un Dieu d'amour. Donc le sabbat, c'est un mémorial de sa création. Ça a été fait le 7e jour de la première semaine et c'est valable pendant toute l'histoire de la terre. Jésus dit, Marc 2, verset 27, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ça veut dire que le sabbat, c'est une bénédiction que Dieu a fait dès la création pour l'humanité. Et lorsque Dieu a rédigé sa loi, lorsqu'il a rappelé sa loi en écrivant de sa main, de son doigt, les 10 commandements, il a placé au cœur même de ces commandements le commandement sur le sabbat. Exode 20, verset 10, c'est donc dans le commandement, le 4e commandement, les 10 commandements, le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. C'est le jour de repos de qui? De Dieu. Ce n'est pas le jour de repos des hommes ou des églises ou des juifs ou quiconque, c'est le jour vraiment de Dieu. Et au sujet de ces commandements, Dieu avertit le peuple à l'époque, par l'intermédiaire de Moïse, qu'il ne devait y avoir ni rajout, ni retranchement en quoi que ce soit de ce qu'il avait prescrit. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. Quand on regarde ce que Jésus lui-même a dit à son époque, lui-même a dit aussi qu'il n'était pas venu, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc ce que Dieu a demandé dès la création, ce qu'il a répété dans les 10 commandements, Jésus va dire, je ne suis pas venu pour abolir ça, je suis venu pour accomplir. En d'autres termes, je suis venu pour vous expliquer mieux qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se passe pour être vraiment dans cette relation avec Dieu et être en harmonie avec sa loi. Et Jésus va dire très clairement, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Le iota, c'est la lettre I en grec. Et Jésus continue en disant au verset 19, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » Et Jésus lui-même, dans sa vie pratique, il démontra qu'il honorait le jour que Dieu lui-même avait institué dès la création. Puisqu'on nous dit dans Luc 4, verset 16, que Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Lorsque Jésus allait le jour du sabbat dans la synagogue, ce qu'il aimait faire par-dessus tout, c'est enseigner bien sûr, mais c'est surtout guérir, c'est faire du bien à ceux qui étaient dans la maladie. Et lorsqu'il faisait cela, les chefs religieux de l'époque, qui eux avaient mal compris le sabbat, parce que pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, le sabbat c'est le jour où Dieu dit « tu ne travailles pas ». Mais pourquoi faire? Est-ce que c'est juste ne pas travailler en l'honneur de Dieu? En fait, on ne travaille pas. Pourquoi? Parce que le jour du sabbat, c'est un jour de communion avec Dieu. C'est un jour où on laisse tomber tout ce qu'on a comme occupation, comme travail habituel, pour se consacrer à Dieu, pour être ressourcé par Dieu. Et donc, à l'époque, les chefs religieux juifs, eux, ils avaient compris simplement, il faut pas. D'après les historiens, ils avaient fait plusieurs règles pour ne pas travailler le jour de sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire pas travailler? Donc ils avaient concentré leur attention sur comment ne pas travailler. Alors que ne pas travailler, c'est pas ça le but. Ne pas travailler, se reposer, c'est pour avoir toute une journée avec Dieu. C'est ce qu'on avait vu dans Ésaïe hier soir. Ésaïe nous dit, si tu retiens ton pied pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, si tu honores l'Éternel, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. C'est ça le principe du jour du sabbat. Quand j'étais en rendez-vous avec ma fiancée à l'époque, Élise, avant qu'on se marie, qu'on se donnait un rendez-vous, je me souviens un soir, Élise me dit, on se voit ce soir? Et là je dis,
il y a un match de basket ce soir, je dois aller au match de basket. Et Élise fait, ah bon, je pensais qu'on allait être ensemble ce soir. Là, j'ai vite appelé le capitaine, je ne viens pas au match de basket ce soir. Le sabbat, c'est de cet ordre-là. On laisse tomber tout le reste pour être que avec Dieu. Parce que c'est le jour de Dieu, c'est le jour où Dieu a un rendez-vous avec nous. Et donc, quand Jésus il vient à la synagogue le jour du sabbat, il y a une tradition juive qui est arrivée qui dit il ne faut pas travailler, il ne faut même pas guérir quelqu'un. Donc, il se fait critiquer à cause de ça. Et voilà la réponse qu'il leur fait. Il leur dit le sabbat a été fait pour l'homme. C'est pour le bienfait de l'homme d'être reconnecté à 100% en Dieu. De laisser tomber le travail, les soucis, le stress, les occupations, la politique, la Coupe du monde de foot. Tout ça, on laisse de côté parce que c'est le jour de Dieu. Et ça a été fait pour l'homme, c'est pour son bien. Et ce n'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas quelque chose qui écrase l'homme comme les Juifs en ont fait avec toutes ces règles. Et il dit de sorte que le Fils de l'homme, c'est le titre que Jésus se porte à lui-même, le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. On avait vu hier soir que le mot maître en grec, c'est le mot kurios. Et ce mot grec kurios, partout ailleurs dans la Bible, il est traduit par le mot Seigneur. Donc la traduction littérale de ce verset, c'est le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. En d'autres termes, quand vous avez Jésus comme Seigneur, c'est là que vous comprenez qu'est-ce que c'est respecter le jour du Seigneur, le sabbat. Donc non seulement Jésus honorait le jour du sabbat, parce qu'il en était le Seigneur, c'est lui-même qui avait institué ce jour. Quand on regarde la création, vous avez beaucoup de versets qui disent « Dieu créa les cieux et la terre, Dieu créa en 6 jours ». Beaucoup de versets font comprendre que c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Jésus est à la création. Donc Jésus ne peut que remettre les vertus du sabbat dans leur plénitude originelle. Il va écarter les traditions. Tradition, c'est l'homme qui dit on fait pas. C'est pas ça le but du sabbat. Le but du sabbat, c'est on laisse de côté les choses. Pourquoi ? Pour être avec Dieu. Pour que Dieu reprenne toute notre vie. Pour que toute notre vie soit consacrée à lui. Donc Jésus honorait non seulement le jour du sabbat, mais il demanda aussi à ses disciples de prier pour qu'ils puissent observer son saint jour dans un avenir encore lointain. Jésus prononce ces paroles vers les années 30. Et en l'année 70, Jérusalem sera détruite. Et il prophétise cela. Et il dit à ses disciples, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Donc Jésus déjà dit à ses disciples, quand ça va arriver, la destruction de Jérusalem, s'il vous plaît, priez parce que c'est Dieu qui peut contrôler les événements afin que ce ne soit pas un jour de sabbat. Donc, le sabbat, c'est quelque chose depuis la création, c'est quelque chose qui va jusque dans l'éternité, et Jésus lui-même l'observait, et Jésus lui-même dit à ses disciples, dans 40 ans, en réalité dans 40 ans, priez pour que ça n'arrive pas ce jour. Pourquoi d'ailleurs Jésus dit ça ? Parce que les disciples de Jésus observaient le sabbat, les Juifs observaient le sabbat. Vous savez, si vous avez écouté les dernières informations, vous savez que le 7 octobre 2023, 2024, c'était l'anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023. C'était quoi ce jour-là ? Si vous n'avez pas suivi, c'est le jour où le Hamas est arrivé en Israël et a tué d'un seul coup et sauvagement presque 2000 personnes. Et c'était quoi ce jour ? C'était le jour du sabbat. C'était exprès qu'il venait ce jour parce que ce jour-là, les Juifs sont au repos, les Juifs sont dans la fête, dans la célébration de Dieu, et les ennemis sont arrivés ce jour-là. Et toutes les guerres d'Israël modernes, les ennemis d'Israël attaquent toujours le jour du sabbat, parce que c'est le jour où ils se reposent, où ils sont bien. Donc Jésus dit la même chose, priez pour que votre fuite, ce jour-là, lorsque Jérusalem sera détruite, n'arrive pas le jour du sabbat. Maintenant, quand on regarde la question du sabbat, du 7e jour, plusieurs personnes se demandent, mais comment est-ce qu'on est sûr que c'est le samedi ? Eh bien, c'est ce que nous allons réviser ce soir. Lorsqu'on se tourne vers le récit de la crucifixion, nous découvrons que l'évangile de Luc résume les événements de ce week-end. Rappelez-vous, Jésus meurt sur la croix. Nous sommes dans Luc 23, verset 54. Et le texte nous dit, c'était le jour de la préparation.
et le sabbat allait commencer. Dans la tradition juive, dans la tradition biblique, le jour du sabbat, on se repose et on prépare les choses le jour d'avant. Et donc c'était le jour d'avant, le jour du sabbat, que Jésus était mort. Le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus se déposait, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puisque Jésus était mort, elles voulaient l'embaumer, mais elles n'ont pu que préparer ces aromates parce qu'elles se sont reposées le jour du sabbat selon la loi. Rappelez-vous, Jésus est mort le vendredi à 15h. Quand ils ont descendu son corps, les femmes voulaient l'embaumer, mais il n'y avait plus le temps. Elles ont juste préparé les aromates, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi de Dieu. Elles ont attendu que le sabbat passe, le 7e jour, et c'est le premier jour de la semaine qu'elles ont pu se rendre au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Ce qu'elles avaient préparé le vendredi vendredi soir, qu'elles ne pouvaient pas appliquer à Jésus, elles ont laissé le sabbat se passer. Elles ont pu venir le dimanche matin pour essayer de le faire. Et c'est là, le dimanche matin, qu'elles ont vu que Jésus était ressuscité. Et cela, tout le monde le sait. Tout le monde sait que Jésus est mort un vendredi. Il y a une fête du vendredi saint chaque année dans l'Église catholique. Tout le monde sait que Jésus est ressuscité le dimanche. C'est pour ça qu'il y a le dimanche de Pâques qui est commémoré en mémoire de la résurrection de Jésus. Et la Bible nous dit clairement que le sabbat, c'était le jour compris entre ces deux événements. Jésus est mort avant le sabbat et Jésus est ressuscité après le sabbat. Donc de manière très claire, le sabbat à l'époque de Jésus et jusqu'à aujourd'hui, c'est le samedi. Le récit biblique fait une claire distinction entre ces deux jours. Le sabbat, le 7e jour, est le premier jour de la semaine. Quand vous lisez par exemple les Actes des Apôtres, on va vous dire, le premier jour de la semaine, l'apôtre Paul a fait une réunion. Et avant de partir, il devait partir pour dire au revoir, il a fait une réunion. C'était le premier jour de la semaine. Et en fait, quand on regarde les apôtres, après le départ de Jésus, dans les évangiles et surtout dans les Actes des Apôtres, pendant de nombreuses années, ils ont continué à adorer Dieu et à prêcher le jour du sabbat. La Bible nous parle de la visite de Paul, l'apôtre Paul, aux chrétiens d'Antioche. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent et on leur a demandé de parler de ce qu'ils pouvaient donner comme message, et eux se sont levés, ils ont parlé de Jésus. Quelques versets plus loin, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. 2 versets plus loin, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. La prédication des apôtres de Jésus se faisait le jour du sabbat dans les synagogues, dans toutes les villes où ils étaient. Paul, c'était sa coutume de discourir dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. À partir de ces faits bibliques, on peut aisément se rendre compte que si on cherche dans la Bible, est-ce que le sabbat a été changé au cours de la vie de Jésus, au cours de la vie des apôtres? On ne va rien trouver du tout. On peut se rendre compte aisément qu'il n'y a pas de preuve de changement de jour d'adoration dans la Bible. Mais on va voir des citations dans la suite de notre étude ce soir. Donc dans la Bible, il n'y a rien qui ordonne un tel changement ou qui dit Dieu a voulu que maintenant ce soit le dimanche. Si ça était le cas, vraiment, il y aurait eu un traitement particulier dans le Nouveau Testament sur ce sujet. Il y a eu des traitements particuliers sur certains sujets, mais celui-là, il n'y a pas du tout. En réalité, Dieu dit, je ne violerai pas mon alliance, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. En gros, Dieu n'a pas changé sa loi. En gros, quand Dieu dit à la création, au 7e jour de la création, ce jour je me repose et je le bénis, je le sanctifie, quand Dieu dit à travers Moïse, et quand Dieu parle au niveau des enfants d'Israël à l'époque de Moïse, en disant de sa propre voix les 10 commandements et qui met au milieu le commandement du sabbat, lorsqu'il écrit avec son doigt sur les tables de la loi, personne ne peut changer ça. Aucune autorité n'a le droit de modifier cette loi. Et c'est ce que disent d'ailleurs les érudits des différents groupes chrétiens. Regardez cette citation du cardinal catholique américain James Gibbons, qui a écrit beaucoup de livres importants pour l'Église catholique,
Et voilà ce qu'il écrit. Il dit, vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas un seul verset autorisant la sanctification du dimanche. Encore un autre livre, la raison pour laquelle nous observons le premier jour au lieu du septième ne repose sur aucun commandement positif. On pourrait chercher en vain dans la Bible pour y trouver l'autorité de changer du septième au premier jour de la semaine. La Bible donc ne dit pas que Jésus est observé un autre jour ou enseigné aussi à le faire. Mais alors, la question à laquelle on s'attaque ce soir, alors, quelle est l'origine du dimanche comme jour d'adoration? Quand on lit dans la Bible, dans toute la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le sabbat, c'est le samedi. Jour de repos, d'adoration de Dieu, de tout le peuple de Dieu, c'est le samedi. Quand on regarde aujourd'hui, c'est le dimanche. Pourquoi? D'où ça vient? Regardez ce que dit cet historien donc, qui dit « Presque toutes les églises du monde célèbrent les saints mystères, c'est-à-dire la Sainte Seine, c'est-à-dire le pain et le vin, le sabbat de chaque semaine. Et cependant, les chrétiens d'Alexandrie et de Rome, à cause de certaines traditions, ont cessé de le faire. » Donc c'est dans un livre qui cite Socrates Scholasticus, un historien du 5e siècle après Jésus-Christ, donc dans les années 400. Tout le monde observe le sabbat pour célébrer la Seine, sauf à Rome et à Alexandrie à cause d'une tradition. Quand vous regardez dans tous les siècles, il y a de nombreux groupes religieux qui observaient le sabbat du 7e jour pendant le Moyen-Âge. Là, on parle des Vaudois. Les Vaudois, c'est un groupe religieux qui était vers le nord de l'Italie, vers le sud-est de la France, qui avait repris l'étude de la Bible. Et grâce à cette étude, ils étaient revenus dans ce que dit la Bible sur le jour de repos. Et cette pratique a été retrouvée dans beaucoup de groupes chrétiens du monde entier. En fait, de nombreux historiens situent le commencement du changement graduel du jour de repos entre 70 et 135 approximativement après Jésus-Christ. C'est entre deux dates auxquelles on a assisté à des violentes et sanglantes insurrections par les Juifs qui furent écrasés par les Romains. 70, vous connaissez, c'est la destruction de Jérusalem. 135, il y a eu une révolte aussi. Et donc, il y a eu une sorte d'hostilité des Romains croissante contre les Juifs. Et il y avait aussi à cette époque déjà un conflit entre les chrétiens et les Juifs. Parce que vous savez que les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Et donc, les chrétiens étaient perçus comme une secte. J'ai retrouvé le mot secte l'autre fois avec notre fille qui nous posait la question au restaurant. L'apôtre Paul dit clairement qu'on les accuse d'être la secte des Nazaréens, les chrétiens, puisque Jésus était Jésus de Nazareth. Donc pour les Juifs, c'était un mouvement dissident, les chrétiens. Et donc il y avait une controverse entre les Juifs et les chrétiens déjà à l'époque, dans les premiers siècles. Et tout ce contexte a encouragé la production d'une littérature anti-juive. Je vais même vous dire quelque chose que souvent on ne dit pas à la télé. L'antisémitisme date de cette époque. Vous avez ce qu'on appelle les pères de l'Église, des gens très considérés au niveau de l'Église chrétienne, 1er siècle, 2e siècle. Il y a un père de l'Église, dont j'ai oublié le nom, qui écrit carrément « Il faut que tous ces Juifs ils brûlent en enfer parce qu'ils ont tué notre Seigneur Jésus-Christ ». C'est le berceau même de l'antisémitisme chrétien. C'est un des pères de l'Église à cette époque. Et donc, il y a beaucoup de conflits qui se passent. Et finalement, les chrétiens, ils se sont dit, il vaut mieux qu'on nous différencie bien des Juifs. Et lorsque un Juif observe le sabbat, ça se voit, parce qu'il ne va pas au travail, parce qu'il reste à la maison, après il va à la synagogue, il laisse tomber les chants, il laisse tomber le travail de bureau, il laisse tomber tout. Donc ça se voit bien. Et les chrétiens, certains chrétiens ont commencé à se faire plus discrets par rapport à ça. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les confonde avec les Juifs. Et puis, avec cette littérature anti-juive, ils voulaient se différencier des Juifs. Cet auteur nous dit des indications impressionnantes suggèrent que l'observation du dimanche fut introduite à cette époque en même temps que le dimanche de Pâques, dans un effort pour clarifier aux yeux des autorités romaines la distinction entre les chrétiens et les Juifs. Ayant ceci à l'esprit, il est facile de voir comment les chrétiens qui habitaient la capitale, parce qu'on a parlé tout à l'heure de Rome et Alexandrie, c'est les plus grandes villes de l'Empire romain à l'époque,
C'est eux qui ont commencé à se différencier, se dissocier d'avec l'observation du sabbat, prise comme étant un signe distinctif des Juifs. C'est pour ça que ça s'est fait à ce moment-là et surtout dans cette ville. Parce qu'en réalité, Rome, il y a eu beaucoup de chrétiens qui étaient à Rome, mais ces chrétiens venaient d'où? Ces chrétiens n'étaient pas en majorité des Juifs. D'ailleurs, quand Paul va écrire à l'église de Rome dans sa lettre aux Romains, voilà ce qu'il écrit: je vous le dis à vous, païens. Dans le sens, vous n'êtes pas des Juifs de naissance, vous n'êtes pas des Juifs de votre propre race, vous êtes à Christ, mais vous êtes issus du monde non-juif, païen. Donc ces chrétiens récemment convertis du paganisme n'étaient pas aussi enracinés dans l'observation du sabbat que les chrétiens d'origine juive qui l'avaient toujours pratiqué. Mais la question quand même se pose, pourquoi avoir choisi le dimanche? C'est une très bonne question. Ça aurait pu être un autre jour. Hier, Patrice disait, il y a aussi le jeudi. Et j'ai oublié de dire, j'avais un copain évangélique qui est né au Cameroun, qui lui disait, chez nous au Cameroun, la semaine, il y a 9 jours, donc c'est pas 7. Donc c'est pour ça qu'il dit, on ne sait pas trop, pour lui, c'est pas évident quel est le jour du sabbat. Quand on lit la Bible, c'est évident. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi le dimanche? Eh bien, le contexte historique et culturel, c'est que les païens de l'Empire romain, comme beaucoup d'autres peuples avant eux, adoraient le dieu soleil. Les Égyptiens, vous connaissez, ils adoraient le dieu Ra. Eh bien, dans toutes les cultures et civilisations antiques, on adorait beaucoup le soleil. Eh bien, les Romains aussi adoraient le soleil depuis des décennies, des centaines d'années, et célébraient le dimanche comme le jour du soleil. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on appelle le dimanche en langue anglaise aujourd'hui? Sunday. C'est à cause de ça que le dimanche, alors en français on dit dimanche, ça vient de l'italien domenica qui veut dire Seigneur, c'est le jour du Seigneur, c'est la tradition de l'Église. Mais donc pour les Romains, c'était le jour du soleil, le dimanche. Les empereurs romains étaient même représentés comme des dieux soleils. Ils faisaient frapper l'image du soleil sur leurs pièces de monnaie, sur les façades des bâtiments, ils exigeaient l'adoration de la part de leurs sujets. Donc certains théologiens soupçonnent qu'à l'époque, l'Église, voyant le problème avec les Juifs, voyant aussi que les païens, les Romains, ils avaient un respect du jour du soleil, ils ont considéré que c'était intéressant de fusionner un peu les choses, que ça allait arranger un peu tout le monde. Ce serait aussi un avantage pour l'Empire d'unir ses sujets en une seule grande religion, et ça faciliterait le passage des païens au christianisme. Pendant des siècles, le dimanche fut célébré non comme un jour saint, mais comme un jour chômé. Et en fait, les 2 jours, le sabbat et le dimanche, étaient donc chômés. Vous êtes étonné de ça? Alors, si vous aimez aller sur Internet, vous pouvez aller sur le site du Vatican et vous allez chercher la lettre apostolique qui s'appelle Dies Domini, qui en latin veut dire le jour du Seigneur, qui a été écrite par le pape Jean-Paul II en 1998. Et dans cette lettre, vous allez voir toute la théologie du sabbat, du jour du Seigneur, faite par monsieur le pape Jean-Paul II. Quand vous regardez tout le début, il va fouiller dans toute la Bible et il va dire les mêmes choses que ce qu'on a dit depuis hier soir. Le sabbat, la création. Le sabbat, la signification. Le sabbat, c'est la bénédiction de Dieu pour son peuple, etc. Et après, il va commencer à dire, il y a eu ensuite le dimanche. Regardez ce qui est écrit au paragraphe 23 de cette lettre. Il dit, dans bien des régions de la chrétienté, donc il parle de l'époque, 4e, 5e siècle, le sabbat et le dimanche ont été observés comme 2 jours frères. Le sabbat, puisque c'est la racine juive du christianisme, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Le dimanche, parce qu'on commençait à vouloir se différencier, commençait à dire, tiens, on va parler aussi de la résurrection de Jésus. Jésus est resté le dimanche. Et donc, c'est comme ça qu'il explique que certains grands dirigeants aussi, des pères de l'Église, comme saint Augustin, ont pris position pour le dimanche. Donc, il s'appuie sur ce qui s'est passé 2e, 3e siècle, où certains leaders de l'Église chrétienne ont dit, c'est le dimanche, c'est mieux, parce que c'est le jour où Jésus est ressuscité. Donc, il va expliquer aussi ça. Et au terme d'un long raisonnement bâti principalement, non pas sur la Bible, mais sur les écrits de ces pères de l'Église, il va conclure au paragraphe 63.
les chrétiens eurent raison de se sentir autorisés à faire passer le sens du sabbat dans le jour de la résurrection. Donc on voit ici que le passage du samedi au dimanche, ce n'est pas du tout une inscription de l'écriture, mais c'est entièrement l'évolution historique liée à une différenciation d'avec les Juifs, un enseignement non biblique de certains dirigeants de l'Église et finalement un ancrage dans la tradition d'Église. Vous voyez, les chrétiens se sont sentis autorisés. Par qui, je ne sais pas. Mais c'est devenu une tradition, c'est devenu une règle dans l'Église chrétienne. Au lieu de dire « ainsi parle le Seigneur », on a dit on se sent autorisé à changer les choses. Les deux existaient. D'abord, c'est le sabbat, celui de la Bible, le dimanche, différenciation. Et là, on dit se sentir autorisé à faire passer le sens du sabbat dans le dimanche. Et il termine cette lettre en disant à tous les catholiques du monde entier, je vous rappelle de bien respecter le jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche. Et il rappelle toute la théologie de la Bible pour dire le dimanche, on ne travaille pas. Le dimanche, c'est pas pour aller faire les courses ou aller faire un club ou jouer au football, c'est pour se rappeler de Dieu, c'est pour se consacrer à Dieu, c'est pour aller à l'église, c'est pour aider son prochain. Il fait exactement ce que dit la Bible, mais c'est transposé maintenant au dimanche. Les chrétiens ne furent pas les seuls à manifester et à faire des compromis avec leur foi. L'Église apostolique conserva sa fermeté et sa pureté. L'Église apostolique, c'est l'Église des apôtres. C'est l'Église qu'on lit dans la Bible, dans les actes des apôtres. C'est Pierre, Paul, Jacques, Jean, c'est tous les disciples, c'est les 12 disciples, les 12 apôtres, plus l'apôtre Paul. C'est l'Église de cette époque-là. Donc c'est la première génération des chrétiens. Donc l'Église apostolique conserva sa fermeté et sa pureté. Mais lorsqu'apparurent les secondes et troisième générations de chrétiens, nous trouvons des manifestations de compromis et d'apostasie. Le mot apostasie, ça veut simplement dire on sort de la vérité biblique. Et tout ça, en fait, il y a eu un concours de circonstances, ça a été dans le même sens, puisqu'il y a eu des paramètres civils, des paramètres institutionnels qui ont accompagné ce mouvement. Il y a eu une première loi civile établie le 7 mars 320, de l'année 321 après Jésus-Christ par l'empereur Constantin. Voilà la loi qu'il a promulguée. Ce fameux empereur est devenu chrétien. Et voilà comment il fait cette loi. Alors qu'il était encore païen, donc Constantin promulgua cette loi. Le vénérable jour du soleil, que les magistrats et la population des villes se reposent et que les ateliers soient fermés. Cependant, à la campagne, les personnes travaillant dans l'agriculture pourront librement et légalement poursuivre leurs activités. Donc en même temps qu'il y a ce mouvement de dire non, on ne veut plus être comme les Juifs, on veut laisser le sabbat, on veut plutôt se concentrer sur le dimanche, parce que certains pères de l'Église enseignent ça en disant on ne veut plus des Juifs. En même temps, l'empereur romain, qui est devenu chrétien, mais il a fait ça avant de devenir chrétien, il dit le vénérable jour du soleil, c'est-à-dire le dimanche, tout le monde se repose dans les villes. Donc ça devient une loi civile. Ce qui fait que quoi? C'est bien plus facile de dire on ne travaille pas aujourd'hui, on va aller à l'église chrétienne. Et c'est comme ça aussi que le mouvement de massification du christianisme s'est fait. Donc les païens qui adoraient le jour du soleil comprenaient ça, et quand ils sont arrivés à l'église, je vais vous dire, même dans la Bible, il y a un verset qui dit Jésus, c'est le soleil de justice. Alors ils ont fusionné cette image en disant venez voir le soleil de justice le dimanche. C'est comme ça que petit à petit, les choses se sont passées. L'étape suivante, donc ça c'était en 321, et l'étape suivante, pour que dans le christianisme on observe le dimanche, là c'est une loi de l'Église chrétienne elle-même. C'est l'Église de Rome en fait qui va le faire au concile de Laodicée. Puisque à un certain moment dans les années 300, l'empereur de l'époque dit le chef de l'Église chrétienne, vous savez l'Église au départ c'était l'enseignement des apôtres. Il y avait plusieurs villes, plusieurs groupes et plusieurs églises. Il y avait des leaders d'église, ce qu'on appelle les évêques dans la Bible. Mais l'évêque de Rome, il était où? C'était dans la capitale, c'est là où il y a le plus de prestige. Mais un jour, l'empereur romain a dit le chef de toute l'église chrétienne, c'est l'évêque de Rome.
C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, maintenant on appelle l'évêque de Rome le pape, c'est le pape qui parle, et toute l'église chrétienne dans le monde suit ce qu'il dit. Ça vient donc de l'Empire romain que cette prééminence de l'évêque de Rome s'est faite. Donc je reviens au concile de Laodicée. Les chrétiens, donc en 325, Sylvestre, évêque de Rome, changea le nom du premier jour et l'appela jour du Seigneur. Déjà, ce mot jour du Seigneur, c'est en 325 qu'on a utilisé pour le dimanche, le premier jour de la semaine. Et lors d'un concile tenu également à Laodicée, la loi suivante fut promulguée en 364 après Jésus-Christ. Les chrétiens ne judaïseront pas. Vous voyez le mot c'est vraiment, les chrétiens ne feront pas comme les juifs, c'est-à-dire n'observeront pas le sabbat et ne resteront pas oisifs le samedi, mais travailleront ce jour-là. Alors là, c'est plus les deux en même temps, c'est plus on préfère le dimanche, c'est maintenant on interdit le samedi. Mais ils honoreront particulièrement le jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, et en tant que chrétiens, autant que possible, ne travailleront pas ce jour-là. Même là, on voit une inflexion. Quand Dieu dit dans sa parole, le 7e jour, tu ne travailleras pas, c'est mon jour. On ne peut pas négocier en disant, oui, mais Seigneur, c'est comme je peux. Non, tu ne travailles pas, c'est la loi de Dieu. Là, déjà, on voit aussi une inflexion. Autant que possible, le jour du Seigneur en tant que chrétien. Donc, on voit ici une sorte d'institutionnalisation de ce principe. Et tout le monde doit suivre parce que c'est un concile. C'est comme si c'est le gouvernement de l'Église qui a décidé, c'est comme ça maintenant pour tous les chrétiens. Donc vous voyez, ça remonte à 364. Malgré cela, quelques siècles plus tard, on voit que des chrétiens continuent à observer le sabbat jusqu'au 6e siècle. Parce qu'au 6e siècle, le pape Grégoire le Grand a dénoncé comme prophète de l'Antichrist ceux qui prétendent qu'on ne doit pas travailler le 7e jour. Donc 3 siècles plus tard, il y a encore une controverse au sein de l'Église. Il y a des gens qui disent, mais c'est le 7e jour qu'on ne travaille pas. Et le pape, il vient avec toute son autorité pour dire, vous êtes des prophètes de l'Antichrist, vous qui dites qu'on ne peut pas travailler, qu'on ne doit pas travailler le 7e jour. Donc gardez à l'esprit quand même, parce que c'est des faits qui peuvent paraître bizarres, mais gardez à l'esprit quand même que la Bible n'était pas à la disposition de tout le monde comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez lire la Bible, et si vous voulez étudier la Bible comme on l'a fait cette semaine, on ouvre la Bible, on lit le verset et puis c'est clair. Mais à l'époque, beaucoup de gens ne savaient pas lire et souvent c'est l'autorité du leader qui prévaut. Jusqu'à aujourd'hui, c'est souvent comme ça. Le leader a dit, ben c'est comme ça. Juste avant de commencer, Patrice et moi on parlait d'un truc de l'administration où un leader a dit ça et puis tout le monde a dit oui, mais ça va coûter 200 millions de plus, comme ça. C'est pas raisonnable, mais le leader a dit, donc c'est comme ça. C'est comme ça l'humanité, il y a des groupes et puis il y a des leaders. Donc à l'époque, les enseignements se transmettaient de bouche à oreille. On ne disait pas aux membres de l'Église, regardez la Bible, parce qu'il n'y avait pas d'exemplaire de la Bible facilement disponible. Et donc les personnes qui n'étaient pas dans le clergé pouvaient à peine distinguer entre l'écriture et la tradition. Donc les siècles ont passé comme ça. Et c'est dans les années 1500 au XVIe siècle, donc pratiquement 1000 ans plus tard, que des hommes, et ça c'est allé aussi avec l'invention de l'imprimerie dans les années 1500, c'est là que des hommes ont commencé à lire la Bible. Et ils étaient dévoués à Dieu. Et quand ils ont lu la Bible, ils se sont levés. C'est ce qu'on appelle la réforme protestante. Donc ça, c'est une statue de Martin Luther, le moine allemand qui a défié certains rites et traditions qui avaient pris place dans l'Église chrétienne en disant « ça ne repose pas sur l'Écriture ». Le cri de la réforme protestante était la Bible et la Bible seule. Pas les traditions, pas ce que les anciens ont dit, mais la Bible. Et beaucoup d'hommes, je vais citer Jean Hus, Jérôme qui était en Slovaquie, qui ont payé de leur vie leur fidélité à la Bible. Ils ont osé traduire la Bible dans leur langue et on leur a fait payer, on les a brûlés sur le bûcher. Cependant, même après la réforme, à partir donc du 6e siècle et même à l'époque de la réforme protestante, les années 1500-1600, cette vérité du sabbat était toujours enfouie dans la tradition chrétienne.
enfouis sous des siècles de tradition. Peu de personnes examinaient les Écritures de manière suffisamment approfondie pour découvrir ce qu'elles enseignaient. Et les gens, donc, se répétaient ce qu'on leur avait dit. Les traditions se perpétuaient d'une génération à l'autre, et personne ne se demandait si c'était vrai ou si c'était fictif. Parfois, les gens acceptent les choses sans se poser de questions. Par exemple, pendant des siècles, là on parle à des scientifiques, pendant des siècles, la plupart des gens crurent que la Terre était le centre de l'univers. C'est normal, hein? On voit le soleil se lever, la lune aussi, on regarde le ciel bouger avec les étoiles, on se dit, nous sommes le centre de l'univers. Un jour, Copernic, un libre penseur, a défié ce mythe. Il a dit, mais non, nous ne sommes pas le centre de l'univers. Pour nous, en tout cas, c'est le soleil le centre, et nous, on tourne autour du soleil. C'est non pas le soleil, c'est non pas la Terre, mais le soleil qui est au centre de l'univers. Et quand il a dit ça, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas contents. D'après vous, qui n'étaient pas contents? Ce n'est pas les scientifiques, c'était les chefs religieux, les professeurs de religion. Ils se sont dit, mais tu ne peux pas changer le ciel de Dieu. Bien entendu, Copernic ne changeait pas du tout le ciel de Dieu. Il démasquait simplement une tradition séculaire qui n'avait aucun fondement scientifique solide. Il mettait la vérité en lumière. Ce n'est pas parce que vous croyez en quelque chose pendant longtemps que ça rend cette chose vraie. Pour résumer donc finalement, comment le sabbat a-t-il été changé? On va avoir des déclarations d'auteurs catholiques dont l'Église fut à l'avant-garde dans le changement du sabbat au dimanche. Ces déclarations sont les suivantes. C'est l'Église catholique qui, plus de 1000 ans avant l'apparition d'un protestant, par la vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au dimanche. Si vous lisez le catéchisme du converti, et ce livre-là, je l'ai lu dans Google Books, en anglais, c'est le catéchisme américain de 1863. Je l'ai dans mon ordinateur, je ne vais pas vous le montrer, mais voilà les questions qui sont posées dans ce catéchisme du converti. Quel est le jour du sabbat? Réponse, c'est le samedi qui est le jour du sabbat. Question, pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du sabbat? Réponse, parce que c'est l'Église catholique qui a transféré la solennité du samedi au dimanche. Ce changement fut opéré par le concile de Laodicée en 336 de notre ère. Pourquoi, peut-être demanderez-vous, l'Église catholique, comme elle l'admet elle-même en toute liberté, a-t-elle institué ce changement? Et pourquoi ça ne pose pas de problème à l'Église catholique de dire ça? Pour comprendre cela, il faut savoir que l'Église catholique est fondée sur deux autorités. Il y a d'abord l'autorité de la Bible et il y a aussi l'autorité de la tradition, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église, qui a été validé par les pères de l'Église, qui a été validé et promulgué par les conciles successifs de l'histoire de l'Église. Donc ces deux bases-là forment la base de l'autorité, la base, le fondement des croyances de l'Église catholique. Les protestants, eux, c'est un des points fondamentaux qui différencie les protestants des catholiques, c'est que pendant les premières années de la réforme protestante, c'était l'autorité de la tradition dans l'Église. C'est-à-dire que pour les protestants, ce n'est pas la tradition qui est importante, c'est la Bible. Et lorsque Martin Luther, dans les années 1520, déclara qu'il devait suivre la Bible et la Bible seule, de nombreuses institutions de l'Église se sont senties défiées parce qu'elles reposaient en fait plutôt sur la tradition. Et c'est comme ça qu'il y a un gros conflit avec ce moine Luther, donc. Et pour lutter contre ce que ce moine enseignait en disant il faut revenir à la Bible, parce qu'il avait détecté qu'entre la Bible et ce que faisait l'Église, c'est son Église, hein. Il voulait réformer son Église, il a détecté qu'il y a des choses qui n'étaient pas compatibles avec la Bible. Et quand il a mis ça au grand jour, tout le monde est tombé dessus. La hiérarchie, les docteurs de l'Église, tout ça, ils ont essayé de le faire se rétracter. Il a tenu bon en disant « Moi, je suis la Bible, c'est la parole de Dieu ». Il a même dû se faire enlever par les princes allemands pour sauver sa vie. Mais ces idées se sont répandues. Alors, l'Église romaine a convoqué le Concile de Trente en 1500, quelques années plus tard. Je n'ai plus la date exacte. Et la question de ce Concile de Trente, c'était « C'est la tradition ou c'est la Bible ?» La question fut finalement tranchée. Remarquez le résumé du discours qui fit pencher la balance. Finalement, lors de la dernière session, le 18 janvier 1562, toute hésitation fut balayée. L'archevêque de Reggio
fit un discours dans lequel il déclara ouvertement que la tradition se tenait au-dessus de l'Écriture. Or, la Bible ne soutient pas l'idée que la tradition puisse être la base de l'enseignement de l'Église. Revenons à Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui-même dit? Il dit aux chefs religieux de son époque, les Juifs, les chefs religieux juifs, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Pour Jésus, c'est très sensible. Soit c'est la volonté de Dieu exprimée clairement dans sa parole, dans sa loi, soit c'est la volonté des hommes. Quand ce n'est pas compatible, quand ce n'est pas cohérent, Jésus va dire « Pourquoi vous faites ça ?» Il va même reprendre un verset de Ésaïe, dans Matthieu 15, verset 9, qui dit « C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Donc on veut suivre Dieu en faisant ceci ou cela, mais en fait le ceci ou cela, c'est des hommes qui ont inventé ça. Dieu ne l'a jamais demandé. Donc la question finale et le problème à voir, c'est quoi? C'est quel est votre guide? Si vous voulez suivre Jésus, si vous voulez avoir une relation avec Dieu, est-ce que vous allez suivre le Christ et la Bible ou bien les traditions humaines? Vous voyez, des fois les gens disent, bon, le samedi ou le dimanche, peu importe, c'est pas important cette histoire de jour. Quand vous regardez bien l'histoire et ce que dit la Bible, ce n'est pas une question de jour, c'est une question d'autorité. C'est une question de qui on suit. Est-ce que c'est Jésus notre Maître? Est-ce que c'est Dieu notre Père, Créateur et Sauveur qu'on suit à travers la parole qui est dans l'Écriture? Ou est-ce que ce sont les enseignements, les traditions d'une organisation religieuse, quelle qu'elle soit? Et même si l'organisation religieuse elle-même, il n'y a rien de mal à cela. Mais la question n'est pas quel est le jour, la question est qui je vais suivre, quel est le fondement de ma foi. Regardez ce que dit cette déclaration de Karl Kittel. Il dit, c'est l'Église catholique qui a décidé que le dimanche serait le jour d'adoration pour les chrétiens en l'honneur de la résurrection. Il y a une raison, mais elle n'est pas dans la Bible. C'est pas pour ça que la Bible ne dit pas qu'on doit se réunir le dimanche pour célébrer la résurrection. En fait, quand vous regardez dans la Bible, où est-ce qu'il y a un souvenir de la résurrection? C'est le baptême. Quand vous lisez ce que c'est le baptême, je plonge dans l'eau et je ressors, c'est une résurrection. C'est en l'honneur de la mort de Jésus et la résurrection de Jésus que je plonge dans l'eau, que je suis baptisé. D'ailleurs, on doit étudier le baptême. Je crois que ça va être vendredi soir. Eh bien, vous avez d'autres déclarations qui vont vous faire réfléchir dans la revue Sentinelle de l'Église catholique de Sainte-Catherine. C'est une grande église catholique à Chicago. Donc, dans son magazine du 21 mai 1995, voilà ce qui est écrit. Je pense que c'est en réaction à des membres d'église qui ont dit « Mais pourquoi c'est le dimanche? Comment ça se fait ?» Et voilà ce qu'ils écrivent dans ce magazine. Ils disent « Le changement le plus audacieux et le plus révolutionnaire jamais opéré par l'église eut lieu au 1er siècle. » Donc ça, l'histoire nous dit c'est plutôt à Rome, ce n'est pas dans l'ensemble de l'église. « Le saint jour, le sabbat, fut changé du samedi au dimanche, non par les directives données dans les Écritures, mais par le sentiment qu'a l'Église de son propre pouvoir. » Et là, elle va vraiment exagérer, là. Elle va dire quelque chose de... Les gens qui croient que les Écritures devraient être la seule autorité, devraient logiquement devenir adventistes du 7e jour et sanctifier le samedi. Quand vous lisez dans la prophétie du chapitre 7 de Daniel, la prophétie de Daniel, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire qui nous montre qu'est-ce qui arrive dans le temps. On a étudié le chapitre 2 avec la statue, pour ceux qui étaient là. Et dans le chapitre 7, on voit la lutte dans l'histoire entre l'ennemi de Dieu et le peuple de Dieu. Et on voit l'émergence d'une puissance très particulière qui va prononcer des paroles contre le Très-Haut et qui va faire la guerre aux saints. Et quand on lit on va juste faire un extrait de cette description de cette puissance, il espérera changer les temps et la loi. Prophétie très très spéciale, parce qu'elle nous décrit qu'il y a une puissance religieuse terrestre qui va tenter de changer les temps et la loi. Quelle loi? La loi de Dieu. Quel temps? Dans quelle loi de Dieu, dans quel commandement de Dieu on parle du temps? Il n'y a que le commandement du sabbat qui parle du temps. Il y a un seul des 10 commandements qui parle du temps, c'est le commandement du sabbat. Et donc quand on regarde toute
toute cette description historique, quand on regarde ce que la prophétie elle-même avait dit, c'est quelque chose que Dieu avait déjà prévu et prédit. Et quand on va dans l'Apocalypse, on voit maintenant qu'à la fin des temps, Dieu prédit qu'il y a un peuple, c'est le peuple de la fin des temps, ceux qui se tiennent prêts à rencontrer Jésus lorsqu'il revient dans sa gloire. Ce peuple-là a des caractéristiques bien particulières. Apocalypse 14, verset 12, on a déjà vu ce texte. Au verset 17, 18, 20, on voit que Jésus revient après. Donc juste avant que Jésus revienne, on nous parle de ces saints. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et quand on regarde l'ensemble de ce qui s'est passé dans l'histoire, on comprend pourquoi la prophétie nous met l'accent sur ça. Parce que si on dit, comment on sait que vous êtes des chrétiens? Tout le monde va dire, on sait que nous sommes des chrétiens parce que nous aimons Jésus et que nous sommes pleins d'amour. Et parce qu'il y a la foi. Ça, c'est ce que tous les chrétiens vont dire. Mais les chrétiens ont oublié que depuis des siècles maintenant, il y a des choses que Dieu avait dites, qui ont été avec l'histoire enfouies, et la prophétie montre que c'était déjà prévu que ça va arriver, cette chose. Et c'est pour ça que dans cette prophétie de l'Apocalypse 14, verset 12, on parle des saints comme non seulement ceux qui ont la foi de Jésus, mais ceux qui gardent les commandements de Dieu. On revient aux commandements de Dieu, tels qu'ils ont toujours existé. Parce que les saints ont la foi de Jésus, et c'est parce qu'ils ont la foi de Jésus qu'ils gardent aussi ses commandements par amour pour Dieu. Le jour du sabbat, Dieu nous demande de nous souvenir. Rappelez-vous la formulation du commandement du sabbat. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le jour du repos de Dieu. Tu ne feras pas de travail. Je résume. Donc Dieu nous demande de nous souvenir que c'est lui notre Créateur. Donc quand le Créateur a mis ce repère dans le temps, chaque 7e jour, on s'arrête de travailler et on se dit, qui sommes-nous ce jour-là? Je ne suis plus mère de famille, je ne suis plus ingénieur, je ne suis plus agriculteur, je ne suis plus pêcheur, je suis enfant de Dieu. C'est Dieu maintenant mon Dieu, ce jour-là, tout ce jour-là. Donc faire ce qu'il nous demande signifie que nous sommes loyaux à Dieu en tant que notre Créateur et Sauveur. Lorsque par contre quelqu'un observe un sabbat inventé par les hommes, donc on est en train de suivre qui? La tradition des hommes. Quand on aime Dieu et qu'on découvre sa volonté, c'est plutôt une joie de le suivre, c'est plutôt une affaire importante pour notre cœur de dire, moi je vais être fidèle à mon Dieu. Donc c'est une affaire de cœur, c'est une affaire d'amour. 1 Jean 5, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. On a parlé de ça l'autre soir. Quand on aime quelqu'un, voilà, quand j'aime ma femme et qu'elle me dit j'aime bien les roses, j'aime pas les bleuets, c'est comme un commandement pour moi. Je vais lui offrir des roses, pas des bleuets. L'amour consiste à garder les commandements de Dieu. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Quand on aime, on est prêt à décrocher la lune, on est prêt à tout sacrifier. C'est comme ça l'amour. Un jour, alors que Jésus enseignait, il dit à ses disciples et à ses auditeurs que tous n'entreraient pas dans le royaume de Dieu. Il disait, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bon courage. Merci, attention aussi. Mais attention, c'est là. Donc ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est une belle chose, mais c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui entrera dans le royaume des cieux. C'est très clair. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent en regardant les fruits portés par leur vie. Ce ne sont pas seulement ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, mais c'est ceux qui font ce que Dieu leur a dit de faire. Ce sont ceux-là qui entreront dans le royaume de Dieu. C'est une question de cohérence. Et si on aime Dieu, alors nous allons laisser diriger notre vie pour respecter sa volonté d'avoir un jour spécial. On voudra respecter ce rendez-vous d'amour donné par le Dieu que nous déclarons aimer.
même s'il y a eu les aléas de l'histoire, même s'il y a eu l'autorité des institutions religieuses humaines, c'est lui que nous voulons respecter. Et quand nous gardons ce commandement de Dieu, on a vu ça hier soir, nous ne sommes pas seulement en train d'être loyaux avec lui, mais nous allons avoir plein de bénédictions. Parce que c'est ce jour-là où on laisse Dieu faire tout ce qu'il a à faire dans notre vie. Comme je vous l'ai raconté hier soir, mais je raconte ça pour Emma et Brenda. Élise et moi, quand on était jeunes couple, ça se disputait fort. Hein? On s'aimait fort et en même temps ça se disputait fort. Mais je peux vous assurer que quand on boudait, ça pouvait durer 3-4 jours. Mais si ça tombait le jeudi, le vendredi arrive, toujours boudé, d'ailleurs on ne prie plus, hein? On est fâché là. Et le samedi arrive, et là on sait, c'est le jour de Dieu. Et là tout d'un coup, on ne boude plus, on ne se fâche plus, on ne se dispute plus, et on reste dans la présence de Dieu, on commence à prier. Comme Dieu nous dit ce jour-là, on va aussi à l'église voir tous les autres qui m'aiment et qui m'adorent. On va à l'église, on écoute une leçon d'un moniteur de la Bible qui nous dit il faut se réconcilier, il faut pardonner. Après on écoute le pasteur faire un sermon, on dirait que c'était pour nous qu'il a fait ce sermon, la parole de Dieu. Oh, ok Seigneur, ok, je vais m'arrêter de faire tout ça. Et quand on revient à la maison, on se regarde, ça va. Puis après, voilà, vous savez ce qui se passe quelques minutes après, tout va bien, pardon, excuse-moi ma chérie. Et ça, c'est tous les 7 jours que ça se passe. Tous les 7 jours, Dieu a mis ce temple du temps dans notre vie. Ça nous permet de grandir avec lui, ça nous permet de croître dans notre relation avec lui et aussi dans notre relation avec les uns et les autres. Lorsque nous apprenons à nous tourner vers lui ce 7e jour-là, on dit aussi à Dieu, et c'est une façon de vivre, nous dépendons que de toi. Parce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont décidé de suivre le sabbat, sauf que, en général, ils travaillent le jour du sabbat. Et quand ils se sont dit, non, c'est mon Dieu que je suis avant tout, ils ont dû laisser leur travail du jour du sabbat, ça leur a causé des problèmes. Mais quand ils ont fait ce geste-là, il y a toujours quelque chose qui s'est passé, où ils ont été bénis. Il y a beaucoup de personnes qui témoignent de ça. Quand vous voulez suivre Jésus, c'est pas que pour le sabbat d'ailleurs, c'est pour toute autre chose, hein, pour toutes les autres choses, vous allez être bénis dans votre vie. Et quand vous êtes dans le sabbat, vous savez, moi je suis très stressé toute la semaine, je suis à fond. Et le jour du sabbat, Dieu me dit, tu es en congé, hein, c'est moi qui t'ai mis en congé, repose-toi, profite de ta famille, profite des frères et sœurs. Si tu vois quelqu'un, tu es libre pour l'aider. Ben, je peux vous dire que quand le sabbat arrive, tout mon stress là, il n'y a plus de stress, hein, c'est fini. C'est comme si c'était l'année dernière mon stress. Hein. Et quand je reviens lundi d'ailleurs, on me dit oui, tu ne te rappelles pas vendredi? Non, je ne me rappelle pas vendredi. Dis-moi c'était quoi, je ne me souviens même plus. Ça fait une coupure, ça fait une restauration. Il y a beaucoup de bénédictions dans le jour du sabbat. Parce que nos vies sont trop remplies. Il faut quelque chose qui nous dise l'essentiel de qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas que des mamans, que des agriculteurs, que ceci, que cela. Tellement de temps, tellement peu de temps pour tout faire. Et donc Dieu nous dit, viens te reposer avec moi. Le jour du repos, viens te reposer avec moi. Il nous invite à passer ce jour avec lui, à l'adorer, à lui parler, à l'écouter lorsqu'il nous parle par sa parole, la Bible. Et c'est un vrai privilège. Combien de fois dans ma vie, pendant tout ce temps-là où j'observais le sabbat, eh bien, j'ai dû changer mon caractère. J'ai appris des choses. J'ai appris aussi de mes frères et sœurs qui me racontaient leur vie, leur expérience à travers ces moments de fraternité. Passer une journée complète, chaque semaine, avec Dieu, c'est merveilleux. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, il y a un problème, bien sûr. D'un côté, nous avons la vérité, de l'autre, nous avons la tradition. D'un côté, nous avons la Bible, de l'autre, nous avons ce que les gens ont dit, ce que les institutions ont dit. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est à moi de faire le choix. D'un côté, nous avons le commandement divin, d'un autre côté, nous avons les enseignements des hommes. D'un côté, nous avons le sabbat, de l'autre côté, nous avons le dimanche. Ce n'est pas une affaire de jour, c'est une affaire de qui on suit, qui est notre Seigneur, qui est notre Maître. Ce n'est pas seulement une affaire d'ailleurs d'obéir, parce qu'il faut obéir, c'est parce qu'on aime Jésus, que Jésus a fait ce jour-là spécialement pour nous, pour qu'on soit avec lui.
Donc la question qu'on peut se poser tout le monde ce soir, c'est est-ce qu'on veut consacrer notre vie à suivre la vérité de Dieu plutôt que de continuer à suivre une tradition inventée par les hommes. Et maintenant que je vais terminer l'étude en priant, vous pouvez aussi vous parler à Dieu et dire quelle est votre décision. Prions ensemble. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier parce que dans l'étude de ce soir et dans l'étude d'hier soir, nous avons clairement vu que ta parole, la Bible, enseigne clairement que ton jour de repos, le sabbat, c'est le samedi. Nous avons clairement vu aussi dans l'étude de l'histoire de l'Église chrétienne comment ce jour a été petit à petit remplacé par un autre jour que tu n'as pas demandé. Et nous avons vu aussi comment tu nous invites à te suivre, à être fidèle à ta parole, parce que nous t'aimons avant toute chose. Seigneur, nous te prions de nous inspirer par ton Saint-Esprit à décider, à choisir de te suivre toi. Il y a beaucoup de choses lorsque nous commençons à te connaître où ta parole nous dit des choses surprenantes. Il n'y a pas que le sabbat, mais ce soir on parle du sabbat. Et Seigneur, à chaque fois que nous apprenons ces choses, nous avons besoin de toi pour nous soutenir, pour nous fortifier, parce qu'il peut y avoir des changements dans notre vie grâce à ça. Et ça peut être des changements un peu pénibles. C'est pour ça que nous voulons aussi te demander non seulement ta force, non seulement ta sagesse, mais ton soutien. Parce que si nous voulons te suivre, si nous voulons être fidèles à toi uniquement, eh bien ça peut grincer parfois dans notre vie. Seigneur, soutiens-nous, porte notre cœur vers toi et fais-nous décider ce bon choix de te suivre, d'être le numéro 1 dans notre vie. Et à travers le sabbat, bénis aussi notre vie, bénis nos familles. Seigneur, nous voulons te demander de bénir chaque personne qui est ici ce soir, chaque famille qu'elle représente, particulièrement Christiane qui est partie travailler, garde-la sur la route. Et bénis encore toutes nos études. Te prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors comme chaque soir, je vais m'asseoir ici et si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions.